Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Installez-vous et découvrons ensemble les principales informations du moment. On commence en Espagne, où le FC Barcelone se rapproche très sérieusement du titre de champion. Les hommes de Hansi Flick se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Getafe, un terrain où les Blaugrana n'avaient plus gagné depuis 2019. Fermín López et Marcus Rashford ont inscrit les 2 buts de la rencontre. Le premier but a d'ailleurs été accompagné d'une célébration particulière en hommage à Lamine Yamal, blessé mercredi dernier. Un geste fort pour le jeune numéro 10 du Barça, actuellement au centre de toutes les attentions. Avec cette victoire, Barcelone prend encore un peu plus le large en tête du championnat. Le club catalan compte désormais 11 points d'avance sur un Real Madrid en difficulté. Si le Barça s'impose la semaine prochaine et que le Real concède un nouveau faux pas, le titre pourrait déjà être officiellement validé. Dans le même temps, la situation reste très tendue du côté de Madrid. Le Real traverse une période compliquée et Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois au cœur des débats. Sa sortie sur blessure contre le Betis continue d'alimenter les discussions. Une partie des supporters madrilènes se pose des questions. S'agit-il réellement d'une blessure importante ou le joueur cherche-t-il surtout à se préserver à l'approche de la Coupe du Monde, maintenant que le Real n'a pratiquement plus rien à jouer cette saison? Ce doute s'est installé notamment parce que certains observateurs n'ont pas eu l'impression de voir un Mbappé réellement diminuer physiquement au moment de sa sortie. Sur la Cadena Ser, Thomas Roncero a clairement exprimé ce malaise. Selon lui, l'image laissée par le Français n'a pas été bonne auprès d'une partie du public madrilène. Il explique que beaucoup ont eu la sensation que Mbappé ne voulait pas prendre de risques inutiles dans un contexte déjà très compliqué pour le club. De son côté, Marca évoque un joueur surtout très agacé par ses pépins physiques répétés. Mbappé vivrait difficilement cette accumulation de petits problèmes musculaires, surtout à quelques semaines d'une grande compétition internationale. Cette situation fragilise encore un peu plus son image dans une saison où les attentes autour de lui étaient immenses. À noter également que Xabi Alonso a réagi à la situation actuelle du Real Madrid et son message peut être interprété comme une réponse assez directe aux critiques autour du club. Selon lui, au Real Madrid, les attentes sont toujours énormes, mais vouloir tout changer trop vite n'est pas forcément la solution. Il explique que cette saison a connu beaucoup de changements et que l'irrégularité qui en découle est presque normale. Xabi Alonso rappelle même qu'avec un grand entraîneur, quand on modifie profondément un effectif, il faut souvent attendre la saison suivante pour voir les vrais résultats. En clair, il laisse entendre que le Real a peut-être manqué de patience. Il insiste aussi sur un point fort. Le succès ne se construit pas dans la précipitation, mais avec de la stabilité et de la continuité. Une déclaration qui ressemble fortement à un message envoyé à Florentino Pérez et à la direction madrilène, comme pour dire que le problème ne se règle pas simplement en changeant d'entraîneur. On continue en France avec un Paris Saint-Germain qui avance sereinement vers la fin de saison et qui prépare surtout son grand rendez-vous européen face au Bayern Munich. Les Parisiens se sont imposés 3-0 sur la pelouse d'Angers grâce à des réalisations de Lee Kang-in, Seny Mayulu et Lucas Beraldo. Une victoire propre, maîtrisée et sans véritable frayeur, idéale pour maintenir la dynamique avant la demi-finale très attendue de Ligue des Champions. Le point positif pour Luis Enrique, c'est surtout la gestion de l'effectif. L'entraîneur espagnol a pu effectuer un large turnover avec seulement 3 titulaires habituels présents dans le 11 de départ. Malgré cela, l'équipe n'a pas perdu en qualité ni en maîtrise. Le journal L'Équipe parle d'un turnover parfaitement contrôlé, bien différent de certaines rotations plus compliquées observées ces dernières semaines. Cette fois, Paris a gardé son équilibre tout en économisant plusieurs cadres avant le choc européen. Parmi les satisfactions du soir, Lucas Beraldo a particulièrement retenu l'attention. Le défenseur brésilien a livré une prestation très complète avec un but, une passe décisive, mais surtout une grande influence dans l'organisation du jeu. Si Vitinha n'est pas totalement prêt pour débuter face au Bayern, Lucas Beraldo pourrait très sérieusement conserver cette place importante dans l'entrejeu. On file maintenant en Angleterre, où Arsenal a parfaitement réagi après sa défaite face à Manchester City.
Les Gunners se sont imposés 1-0 contre Newcastle grâce à une réalisation d'Eberechi Eze. Un succès précieux qui permet aux hommes de Mikel Arteta de reprendre provisoirement la tête de la Premier League en attendant la réponse de Manchester City. Cette victoire permet surtout de préparer dans de bonnes conditions la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, prévue mercredi. Toujours en Angleterre, Manchester City disputait sa demi-finale de Coupe nationale et les hommes de Pep Guardiola ont dû s'employer jusqu'au bout. Face à Southampton, City s'est imposé 2-1 dans une rencontre plus compliquée que prévu. Jérémy Doku a ouvert le score avant qu'un superbe but de Nico Gonzalez ne vienne offrir la qualification. Le milieu espagnol a été l'un des grands hommes du match, avec une frappe lointaine décisive qui a permis à City d'éviter une prolongation compliquée. Grâce à cette victoire, Manchester City rejoint la finale où le club affrontera Chelsea ou Leeds. Le rêve d'un triplé national reste donc bien vivant pour les Citizens. On part maintenant en Allemagne, où le Bayern Munich a encore envoyé un message fort avant d'affronter le PSG. Le club bavarois s'est imposé 4-3 en Bundesliga dans un scénario spectaculaire. Pourtant, tout avait très mal commencé puisque le Bayern était mené 3-0 à la mi-temps. Vincent Kompany avait choisi de faire tourner largement son effectif, mais cette première période a montré certaines limites avec une équipe trop désorganisée et en manque de rythme. À la pause, le technicien belge a corrigé plusieurs choses et surtout lancé ses titulaires habituels. L'entrée de Michael Olise, Jamal Musiala et Harry Kane a complètement changé le visage de la rencontre. Le Bayern a retrouvé sa maîtrise, son intensité et surtout son efficacité offensive. En quelques minutes, le match a totalement basculé. Michael Olise a encore impressionné. L'international français a inscrit un but magnifique qui a rappelé à beaucoup la fameuse patte gauche d'Arjen Robben. Sa saison continue de prendre une dimension très importante. Harry Kane a également répondu présent, comme souvent dans les grands moments, tandis que Musiala a apporté toute sa fluidité dans les transitions offensives. Le journal Bild n'a pas hésité à envoyer un message direct au PSG avec un titre très clair. Paris, tu as vu ça? Mais en réalité, Paris n'avait pas besoin de ce match pour savoir à quel point le Bayern représente un immense défi. Cette demi-finale s'annonce particulièrement équilibrée entre deux équipes en pleine confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, de votre attention et n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.